Puis la contre-attaque de l'opposant togolais, ex-dirigeant de la société Accend, Alberto Olympio. Il fait appel de sa condamnation à 60 mois de prison ferme et du remboursement de près de 6 milliards de francs CFA à l'investisseur Coris qui avait investi dans sa société Accend. Alors simple différend commercial ou procès politique, Alberto Olympio est notre invité. Il nous donnera sa version des faits à tout à l'heure. C'est un homme d'affaires togolais aujourd'hui condamné par la justice tout en dirigeant la société Accend, spécialisée dans les systèmes d'information. Il s'est engagé en politique et devient opposant dans son pays, le Togo. Alberto Olympio, bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur Olympio, la justice togolaise vous a condamné à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds lorsque vous étiez PDG de la société Accend. Vous contestez cette décision, vous faites opposition. Que reprochez-vous à la justice de votre pays ? D'abord, tous les faits qui ont été retenus contre moi n'ont aucun fondement. Et donc, je conteste cette justice qui, par le procureur de la République et le juge d'instruction, ont falsifié les documents pour maintenir mon accusation parce que, au fait, après le travail fait par le parquet, il y a eu un réquisitoire de non-lieu définitif. Concernant ces détournements de fonds. Concernant tout cela. Parce que vous savez, madame, c'est impossible de tourner 5 et 9 millions d'euros sans laisser de traces de nos jours. Si c'est un virement, ça laisse des traces. Donc, tout ceci n'est pas fondé. Et c'est le moment pour moi de me battre pour remettre la vérité sur la table. La récréation est finie. Ça fait longtemps que j'ai voulu laisser la justice aller jusqu'au bout. Et quand je vois que le juge et le procureur maintenant font des falsifications de documents juridiques, en ce moment-là, je dis qu'il faut maintenant remettre les choses dans le bon droit. Et où en est la procédure alors aujourd'hui ? Nous avons fait opposition et donc en principe, il faut refaire un autre procès. Mais en ce qui me concerne, je vais porter cette affaire vers d'autres juridictions et toutes les options sont sur la table. Quelle juridiction par exemple ? La CEDEAO africaine ou autre. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'injustice à la togolaise s'arrête une fois pour toutes. Beaucoup de gens sont victimes tous les jours au Togo de l'injustice. Et eh bien, le cas Alberto Olympio fera date au Togo parce que je ne vais pas me laisser faire. Monsieur Olympio, vous n'avez pas assisté aux 2 audiences de votre procès. Un mandat d'arrêt a été délivré contre vous pour ce qu'on appelle un délit de fuite. Pourquoi fuir et pas faire face à ce que l'on vous reproche, tout simplement ? Mais je n'ai pas fui du tout. J'ai averti le juge que je quittais le Togo. Et je suis parti avec son accord. J'ai pris l'avion comme tout le monde. Je ne suis pas passé par les chemins détournés. C'est juste du dilatoire. Et qui est votre véritable adversaire aujourd'hui ? Aujourd'hui, si un procureur de la République et un juge d'instruction se permettent de falsifier un document juridique pour une affaire en cours, c'est forcément télécommandé. Donc, télécommandé par qui ? Par le pouvoir togolais. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont participé à cette mascarade, je veux me mettre maintenant après cette personne-là. Aussi bien le prête-nom qui a porté plainte contre moi pour salir mon nom. Mais aujourd'hui, monsieur Olympio, ce sont vos partenaires eux-mêmes, Accend et Coris, qui demandent le remboursement des fonds détournés. Ce n'est pas l'État. L'État est très peu intervenu d'ailleurs dans cette affaire. Madame, il n'y a aucun détournement de fonds. De toute façon, dans le réquisitoire, et au final, il n'y a même pas d'accusation de détournement de fonds dedans. Ce qui se passe est le suivant. Et ce qui me concerne, moi, je veux contre-attaquer et j'amène les preuves sur la table. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai déposé un mémoire à fin de non-lieu, c'est ce qui s'est passé à la première instruction. Vous sortez de votre silence aujourd'hui à travers un livre, Le pouvoir, c'est vous. Vous avez également organisé un déjeuner pour la presse aujourd'hui. Quel est l'objectif de tout ça ? L'objectif, c'est de dire, j'ai voulu laisser la justice togolaise travailler et je vois que c'est plutôt une injustice qui se met en place. Donc, je ne veux pas prendre les coups et me laisser faire. Aujourd'hui, je contre-attaque et je vais démontrer par A plus B, preuve à l'appui, toute la machination dès le début de cette affaire. Et j'ai ces preuves-là. Moi, je n'accuse pas pour rien. Et nous allons aller jusqu'au bout pour montrer au visage du monde entier quel est le véritable visage de la justice au Togo. Et le pouvoir, c'est vous ? C'est qui le pouvoir pour vous ? Le pouvoir, c'est le peuple. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai annoncé ce livre,
que tout d'un coup, on m'a répondu en me donnant une date de procès. Monsieur Olympio, est-ce que vous serez candidat à la prochaine présidentielle au Togo? Ils veulent m'éloigner du Togo, mais moi je vais rentrer au Togo. Je serai au Togo pour continuer le combat et nous allons organiser des présidentielles transparentes et je serai candidat. Mais est-ce qu'on peut être condamné et candidat? Mais aujourd'hui, nous avons fait opposition. Quand nous allons voir d'autres juridictions, ils vont annuler ce que le Togo a fait de manière injuste. Et en ce moment-là, mon casier judiciaire sera lavé de tout. Et les affaires, l'entrepreneuriat, c'est fini pour vous? Non, pas du tout. Moi, je suis un bâtisseur, je suis un chef d'entreprise et je suis en train de créer d'autres services, je crée d'autres valeurs et on n'a pas fini d'entendre parler d'Alberto Olympio. Alberto Olympio, merci. Je rappelle que vous êtes président du Parti des Togolais, un parti d'opposition. Merci, madame. Merci à vous.